Et c'est parti, bonjour à tous les amis, bienvenue dans Personne n'y avait pensé. On va jouer, on va apprendre des trucs, il va falloir être plus malin, plus cultivé que les 100 Français qui sont représentés là dans cette colonne. Il faut la faire descendre la colonne le plus rapidement et surtout le plus bas possible. Vous connaissez le principe, j'espère que vous avez le sourire, on s'occupe de vous en cette fin d'après-midi. Salut le public! Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Et voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous aujourd'hui. Ils sont mariés et ils habitent à Céré, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Ils adorent la feria et la cueillette des champignons. Il y a une des deux activités qui est plus calme que l'autre, hein. Je vous laisse deviner laquelle. Voici Monique et Jean-Luc. Bonjour Monique. Bienvenue chez nous. Ça va Monique? Très bien. Allez-y. Jean-Luc, bonjour. Allez-y. Deux amis de région parisienne maintenant, ils se sont rencontrés en vacances au camping. Elle est toute jeune maman, lui est bientôt papa. Voici Virginie et Nicolas. Bonjour Virginie. Ça va bien? Ça va, merci. C'est par là, Nicolas. Bonjour et bonne chance à vous. Nos champions viennent de Montpellier, mais ils ont la Corse dans le cœur. Elle est retraitée, lui est étudiant en médecine. Voici nos deux copains, Michel et Michael. Bonjour Michel. Ça va? Ah, super Ça bien. va bien? Super Michael, bien. la forme aussi? Oui. Allez-y. Bon, super bien, même s'il n'y a pas de cagnotte pour l'instant. On avait joué avec les conifères hier. Bon, tout va bien quand même. Oui, ça va bien. Hein? Vous Là, avez le c'est- sourire pour autant. Oui. Comment se porte la famille en Corse, Michael? Parfait. La Corsica va bien. Tout le monde va Eh ben, bien, la c'est Corsica impeccable. va nous regarder aujourd'hui. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. On va faire connaissance avec Jean-Luc et Monique. Bonjour à tous les deux. Vous venez des Pyrénées-Orientales et d'un chouette coin, c'est Céré, c'est ça? C'est ça. Ça. Et on a parlé des férias dans votre présentation. Il y a la cavalade, c'est quoi la cavalade La et la ca- ronde sérétane? C'est la cabayade. Ah, la cabayade. C'est quoi la cabayade? C'est une bénédiction de chevaux qui se promènent dans la ville. Ils passent devant l'église où, Ouais. où ils sont bénis. Et il y a une centaine de chevaux Cavaliers. et d'attelages. Ok. Et donc toute la ville est en fête Voilà. et tout le monde est là, voilà, autour de la feria pour faire la fête. Voilà. Bonne chance à tous en tout cas, Nicolas et Virginie. Amusez-vous bien dans cette première manche. C'est parti, on met vos pupitres à 0. C'est fait. Je vous rappelle qu'il faut toujours rester à 0, ou en tout cas avoir le plus petit score possible, c'est votre objectif. On joue aujourd'hui avec du vocabulaire pour démarrer l'émission. Choisissez qui joue en premier. Allez, tu passes en premier. Et positionnez-vous maintenant. Michel joue en premier pour l'aller. Ensuite, ce sera Virginie. On terminera avec Monique. Ah, c'est un aller féminin. Ah bah écoutez, c'est pas pour me déplaire. Voici la question associée au vocabulaire. Les noms communs qui commencent par cash. Je vous demande aux uns et aux autres de me citer un nom commun du dictionnaire, nom commun composé ou non, qui commence par les lettres C-A-C-H-E. Et on va commencer avec Michel. Cachette. Une cachette. Commence par cache, la cachette. On regarde. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? À la cachette. 26. Il faut toujours avoir le plus petit score possible chez nous. Particulièrement dans cette première manche, je rappelle, pour gagner le joker, hein, qui reviendra au meilleur des binômes. Virginie. Cache-cœur, Cache-cœur, là on est sur un mot composé. C'est dans le dictionnaire un cache-cœur? je pense, ouais. Allez, on regarde. Ah bah oui, très bien. C'est un gilet court à col ondé. Allez, 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 Et c'est mieux, regardez, que la cachette. 12 personnes seulement y avaient pensé. C'est parce que vous en mettez des cache-cœurs, c'est pour ça. Voilà. Bah oui. Monique, on essaie de faire encore moins de 12. Je passe à Cachemire. Ah, Cachemire, là, c'est pas composé, Non. mais c'est un nom commun. Ça commence par cache. Le Cachemire. Oui. C'est pas super de saison, mais ça marche. Combien de personnes avaient pensé au poil de chèvre du Cachemire? 28 points, 28 personnes. Pour l'instant, c'est Virginie qui s'en est le mieux sortie avec les 12 points. On continue à jouer avec le cache, on change de joueur. Les noms communs qui commencent par cache. On a le Cachemire, on a la cachette et on a le cache-cœur qui nous ont été proposés. Plus petit score pour débuter le retour, Nicolas? Je vais dire le cache-cou. Un cache-cou? Ouais, Votre copine, elle a dit le cache-cœur, on dit le cache-cou. voilà. Il est cache-cou celui-là, hein? Aïe aïe aïe, c'est pas dans le dictionnaire cache-cou. C'est pas dans notre dictionnaire de référence, Nicolas. Je suis désolé, vous marquez 100 points, vous êtes à 112. On enchaîne avec Mickaël, le champion. Je vais dire un cachet.
Oh bah ça commence par cash. Ouais. C'est un nom commun. On prend un petit cachet pour le stress, pour faire dodo. Regardez. Oui, cachet c'est bon. Ah, ça descend pas mal, hein. Allez. 5 personnes seulement. 31 points, bien joué. Il y a une ligne de joker, Jean-Luc. Pour le gagner, ce joker, il faut descendre là-dessous. Là, faut se mettre à plat ventre, hein. Faut s'allonger, Jean-Luc. Hein. Oui, on peut essayer. En tout cas, il faut me donner une réponse qui vaut moins de 3 points. Allez-y. Cache-sexe, pour rester. C'est-à-dire que ça a commencé de façon romantique, vous voyez, avec le cache-cœur, etc. Le cache-sexe. Faut toujours qu'on y vienne. Allez-y. C'est dans le dictionnaire, cache-sexe. Attention, il faut descendre en dessous des 3 points. Aïe! Juste au-dessus. Aïe, c'est rageant ça. Allez, vous marquez 4 points supplémentaires, vous êtes à 32. Regardez à quoi ça se joue à 1 point près. 31, le plus petit score pour Mickaël et Michel qui remportent le joker aujourd'hui. Bravo les champions. Alors, on apprend au moins un truc, c'est que dans le dictionnaire, il n'y a pas cache-cou, mais il y a cache-sexe. Vous voyez ? Ça fait partie des trucs un peu bizarres. Alors, les noms communs qui commencent par cache, les plus cités, c'était cache-cache en premier. Le jeu, cache-cache, le cachemire, on l'avait dit, et la cachette, on l'avait dit aussi. À l'inverse, les noms communs en cache qui rapportaient le moins de points. Cache-poussière, 2 personnes, un cache-prise, on sait ce que c'est. Le cachetage, c'est le fait d'appliquer un cachet sur une lettre, vous savez, sur un document. Et 0 pour cache-radiateur, l'élément décoratif pour dissimuler le radiateur. Et la cache-route. La cache-route, c'est l'ensemble des prescriptions alimentaires du judaïsme. Ça valait 0 points et donc ça valait 100 € si vous m'aviez donné ces 2 mots-là. Les amis, vous tous qui nous regardez, je rappelle que nous avons 3 mois de courses à vous offrir. Pendant 3 mois, vous allez au supermarché et on remplit le caddie. Allez-y, n'hésitez pas, c'est nous qui payons. À quoi sont parfumées les sucettes de France Gall en 1966 ? 1. À l'anis, 2 à la cannelle. 1 pour l'anis, 2 pour la cannelle, 1 ou 2 par SMS pour participer au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Sur un simple texto, un simple coup de fil, peut-être que vous allez faire vos courses gratuitement pendant 3 mois. Imaginez tout ce que ça représente. Bonne chance à tous, voici la deuxième manche. Qui va se qualifier pour le duel? Il va falloir marquer toujours le moins de points possible en donnant les associations qui ont été les moins évidentes. Ça va le public? Oui. Vous pouvez venir encourager les candidats, hein. Évidemment, sur le plateau, venez participer. À personne n'y avait pensé, peut-être d'abord dans le public. Un jour, vous serez peut-être à la place de Mickaël et Michel, qui ont gagné le joker dans la première manche. Vous avez le joker, Michel et Michel, j'allais dire. Michel et Mickaël, vous jouez quand vous voulez. Premier thème, on joue avec la santé. Joker ou pas? Non. Non, parce que il me semble que vous êtes anatomie, tout ça, c'est votre truc. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Alors voici la question qui est associée. On joue avec les mots, MAUX, qui affectent l'un des 5 sens. Il va donc falloir me dire lequel des 5 sens est affecté lorsqu'on souffre de l'un de ces troubles. On y va. Le daltonisme, l'hypoesthésie, les acouphènes, l'agueusie, la polypose naso-sinusienne. Mickaël et Michel, pour commencer. L'agueusie, le goût. Alors ça serait quoi? Ça serait une affection du goût, c'est ça? Oui, la perte du goût, Perte du goût? probablement. La gueusie? Ben regardons. Le goût? Ah bah oui, bien joué. C'est l'absence de sensibilité gustative. Vas-y. Allez. 40 personnes le savaient. Vous êtes déçus, vous pensiez que ça ferait moins de 40, hein? Ah. C'est ça. Jean-Luc et Monique, On va dire l'hypoesthésie, qui correspondrait le toucher. au toucher. Ça serait quoi alors? Je sais pas du tout. L'hypoesthésie, on vérifie. Est-ce que c'est le toucher? Oui, c'est une diminution de la sensibilité tactile. Allez. Allez. Ah, c'est beaucoup mieux, regardez, 28 personnes seulement y avaient pensé. Il faut toujours avoir le plus petit score. Daltonisme, acouphène, polypose naso-sinusienne. C'est des trucs super sympas qui vous attendent. Allez-y. Ah bah, du coup, on va dire la polypose naso-sinusienne, Ça affecterait? l'odorat. Ok. Vous dites naso-sinusienne. Bon, Ouais, a priori par le réduction. nez, odorat, on regarde.
Ah bah oui, combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Eh oui, comme il y avait l'histoire de Naso et de Sinus, on allait facilement vers l'odorat, plus facilement en tout cas, 64 points. Le daltonisme, c'est... Comme on cherche un sens, le daltonisme, vous savez, c'est quand on inverse les couleurs. Donc, c'est la vue, le sens qu'on cherchait. 75 personnes y avaient pensé. Alors, le daltonisme consiste dans l'absence de perception de certaines couleurs ou dans la confusion des couleurs. Et les acouphènes, facile, c'était... Louis. C'était Louis. Et bien, regardez, c'était moins évident que le daltonisme. En fait, 51 personnes y avaient pensé. Et les acouphènes, c'est ces sensations horribles auditives quand on... Quelle bonne idée. Deuxième thème, on oublie, c'est de la télévision cette fois-ci. Alors, Joker ou pas? On le joue pas. Si, on le joue. Oui. Pas de télé. C'est bizarre de jouer le Joker sur la télé alors que vous êtes dans la télé. C'est vrai. Alors, vous savez quoi? En plus, on va jouer avec des émissions télé. Regardez. Les plateaux des émissions de télévision, c'est-à-dire les décors. On va vous montrer des photos de décors, de plateaux, d'émissions télé. Certaines ont disparu, certaines existent encore aujourd'hui. Attention, pour celles qui existent encore aujourd'hui, je vous précise que ce ne sont pas forcément les décors actuels. Il faut évidemment reconnaître le nom de l'émission. On y va. Émission A. Émission B. Émission C. Émission D. Et on termine avec l'émission E. Elle est bizarre cette photo. On a l'impression que la dame a les cheveux qui prennent feu. Je vous rassure, elle se porte très bien. Jean-Luc et Monique pour débuter. Le C, Alors, de quelle émission s'agit-il? Motus, Vous reconnaissez qui sur cette photo? Thierry Beccaro. Ok. Ça serait l'ancien décor de Motus, parce qu'il ressemble plus à ça aujourd'hui le décor. Est-ce Motus? Oui. Allez, 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 allez. 58 personnes, bah oui, avec Thierry, forcément, c'était simple, vous passez à 86. C'était effectivement notre copain Thierry Beccaro. Générique. Motus, la boule noire, la super partie et tout ce qui va avec. On continue avec Mickaël et Michel. On va choisir la E et ce serait Zone Rouge. Ah, alors c'était quoi Zone Rouge? C'était une émission sur TF1 qui était présentée par Foucault, je crois. Alors Jean-Pierre Foucault, exactement. Et en fait, il y avait des lance-flammes tout autour et il fallait calmer ses pulsations, Oui, vous savez, exactement. cardiaques, pour répondre en fait aux questions de Jean-Pierre Foucault. Et au-delà d'un certain niveau, vous ne pouviez pas répondre aux questions et vous perdiez. Donc la pauvre Evelyne Leclerc va bien, sachez-le, vous regardez le score. Bonne réponse, c'est bien Zone Rouge. Allez, descends. C'était en 2003 sur TF1. Ils ont joué le Joker. Regardez, personne n'y avait pensé à Zone Rouge. Alors quoi qu'il arrive, vous restez à 40 car vous avez joué le Joker, mais vous gagnez 100 €. C'est bien, Mickaël et Michel. Bravo. C'était présenté par Jean-Pierre entre 2003 et 2005. C'est ça, il fallait maîtriser son rythme cardiaque. J'adore cette photo. J'ai presque envie qu'on l'imprime. On continue. Dernière réponse, c'est celle de Virginie et Nicolas. Je dirais la A. Ce serait le plateau de... Taratata. Vous avez reconnu un animateur qui est Nagui. Nagui. Vous avez reconnu ses chaussures rouges également. C'est ça. Regardez, Taratata. Nagui? Eh ben oui, c'est Taratata. Combien de personnes avaient reconnu l'émission? 29. Pas tant que ça. Hein. Vous passez à 93 à l'issue de cette deuxième question. Écoutez Taratata. Générique composé par Jean-Jacques Goldman. On avait quoi d'autre? La B, c'était... On voit Jacques Martin. L'école des fans. Et c'est Michel Thor qui est là, j'ai l'impression, non? Ça Oui. devait être l'école des fans de Michel Thor. Voilà, 69 personnes avaient reconnu l'école des fans. Et puis Patrice Laffont, Laurent Bromède et Marie-Ange Nardi, c'était sur le plateau de Pyramide. 49 personnes y avaient pensé. Générique, Pyramide. Pam, 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 pam. Il y avait Nefertiti, vous savez, qui était la voix off. Il y avait Pépita qui apportait les cadeaux. Vous vous souvenez, la boîte de jeux et tout ça. Alors, le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter. Après cette question, animaux, on la découvre. Nous jouons avec les oiseaux qui ne volent pas.
Ah bah non, ils vont pas s'envoler parce qu'ils volent pas. Je vous demande de me donner le nom d'oiseau inapte au vol, actuel ou disparu, à partir des indices que voici. Des oiseaux qui ne volent pas. On y va. C'est aussi le nom d'un fruit à la chair verte. C'est un oiseau mauricien qui a disparu. C'est le plus grand des oiseaux actuels. C'est aussi un titre porté par Napoléon Ier. Il donne son nom au plumet des Saint-Cyriens. Les champions. C'est un oiseau mauricien qui a disparu, on dirait le dodo. Il a disparu? Oui. Ça fait partie aussi d'un des emblèmes de l'île Maurice, le dodo. Ouais. Vérifions. Est-ce lui? Oui. Le gros dodo qui a vécu sur l'île Maurice jusqu'à la fin du XVIIe siècle. 52 personnes, c'est beaucoup, hein. 52 points. Vous passez à 92. Alors on continue avec Jean-Luc et Monique. Il donne son nom au plumet des Saint-Cyriens, le casoar. Ça, c'est costaud comme réponse, hein. C'est le casoar. Parce que quand on fait l'école de Saint-Cyr, on a Une plume de casoar. une plume de casoar. On vérifie. Très bien. Il vit en Nouvelle-Guinée, le casoar. Allez, 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 allez. Oh, c'est beau ça. Est-ce que ça fait 0? 7 personnes seulement y avaient pensé. 93. C'est-à-dire que vous êtes déjà à égalité avec Virginie et Nicolas qui sont à 93. Il n'y a plus qu'à prier pour un truc. C'est que là, parmi les 3 réponses, il y en a une qui va le 0. Ça nous ferait une égalité. Où va-t-on? On va partir sur. C'est aussi le nom d'un fruit à la chair verte, Ce serait le kiwi. le kiwi. Ouais. Vérifions, est-ce que ça fait 0 le kiwi? Est-ce que personne ne connaissait le kiwi? Bonne réponse. Faut que ça fasse 0 pour espérer passer en manche suivante, hein. Oh là 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 là, 60 personnes. Bah oui, c'est l'oiseau de Nouvelle-Zélande, Ah le oui. kiwi, dont il est le symbole national d'ailleurs. Vous passez à 153 et vous passez au rouge malheureusement, Virginie et Nicolas. C'est vous qui avez le plus gros score. Voici les autres oiseaux, les oiseaux qui ne volent pas. C'est le plus grand des oiseaux actuels, c'est l'autruche. Il met la tête dans le sable. C'est ça, vous savez que le mâle, il peut mesurer jusqu'à 2,80 m. Le mâle autruche. C'est aussi un titre porté par Napoléon Ier. C'était l'empereur. Voilà, là on était sur le manchot en fait. C'est le manchot de grande taille, l'empereur. Ça valait 38 points tout ça. Qui s'en est le mieux sorti? Bravo Michael et Michel, hein, les champions. 92-93, ça va être un beau match le duel. Et on applaudit Virginie et Nicolas qui nous quittent. Il faut faire un gros bisou à Léa, Virginie, paraît-il. Ma petite fille qui a eu 1 an au mois de mai. Et qui d'autre? Et le papa, mon chéri, Jérémy. C'est Jérémy. Alors que Nicolas, lui, il va avoir un bébé très bientôt. C'est ça. Voilà, en septembre, début septembre. Petite fille, petit garçon? Petite fille, Ok, donc on fait un gros bisou à la maman. à la future maman, voilà, Camille. C'est Camille. Merci d'avoir joué avec nous, les amis. Bon retour. Je vous rappelle, vous tous qui nous regardez, qu'il y a 3 mois de courses qui vous sont offertes. Si vous voulez profiter pour payer toutes les courses des enfants, pour la rentrée, les fournitures scolaires, tout ce qui va avec, allez-y, pendant 3 mois, vous remplissez le caddie. C'est nous qui payons. Comment un Québécois appelle-t-il familièrement sa petite amie? Est-ce 1, sa blonde, ou 2, sa brune? 1 pour la blonde, 2 pour la brune. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer maintenant pour remplir votre caddie gratuitement pendant 3 mois. Pensez aux courses de la rentrée. Tout de suite, c'est le duel. Il va y avoir du match, hein. Michael et Michel, ce sont les champions. Et face à eux, Jean-Luc et Monique. Les jaunes face aux bleus. Nos 2 amis vont affronter nos mariés. C'est le duel aujourd'hui. Merci d'être avec nous, les amis. On se mardi. Tout de suite après, on va jouer à Slam, évidemment. Et ça nous fait bien plaisir tous les jours de passer 1 heure ensemble pour jouer. Personne n'y avait pensé. Et Slam tout de suite après. Cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. Il faut trouver celle qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel. 2 duels sont nécessaires pour aller en finale. Le premier duel. Oh, le Milborn. Alors ça, c'est de saison. Au camping, on joue au Milborn. Il va donc falloir retrouver, vous l'avez compris, l'objet ou l'animal qui est représenté sur l'une des cartes du Milborn. On parle de la version classique, qui a été le moins citée par les Français. Attention, il y a un piège. Un escargot, un volant, un papillon, un panneau de sens interdit, un réverbère. Michel et Michael. Bon, on va dire le réverbère. Validé. Réponse des jaunes. Un papillon. Ok. Il y aurait un réverbère dans le Milborn. Alors, je pense que je me suis peut-être trompée avec le Non, tu t'es feu pas trompée. rouge.
Avec le feu rouge. Oui. Mais Ah je bah pense- c'est pas la même chose, hein. Mais Il y a un feu rouge, hein, je vous le confirme, dans les cartes Oui. du Milbourne. Il y a même un feu vert aussi. Mais est-ce qu'il y a un réverbère? Je sais pas. On y croit. On y croit. Regardez. Ah bah oui, Ah. parce que la carte accident, elle représente une voiture qui est rentrée dans un réverbère. Peur. Il Combien m'a de mis personnes un le savaient? doute. Oh, il m'a mis 25 personnes. Michel, elle me regarde en disant c'est pas gentil. Hein. On continue avec le papillon. Il y aurait un papillon sur les cartes du Milbourne? Ben, j'ai un doute maintenant. Ah, Ah, papillon ou pas? Ah bah Ah, oui, il me c'est semble sur la que ouais. carte de distance 75 km le papillon. Combien de personnes allez, y avaient allez, pensé? allez, 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 Ah bah ouais. moins 15 personnes, plus petit score pour les jaunes, un duel. Bien joué les mariés. Jean-Luc et Monique, nos mariés de Pyrénées-Orientales. Alors, quel est l'intrus d'après vous là-dedans? Sans interdit. Ah bah c'est le sens interdit, exactement. Il n'y a pas de panneau sens interdit dans les cartes du Milbourne. Un escargot, il y en a un. C'est la carte dite de distance qui sont représentés par des animaux. L'escargot apparaît sur la carte de 25 km et le but du jeu c'est d'arriver à 1000 km. Et le volant, il y en a un évidemment, c'était le plus facile. 68 personnes y avaient pensé, vous savez c'est la carte As du volant. Un duel pour les jaunes. Deuxième duel. On se rattrape les bleus avec les parties du corps dans la chanson Je te promets. À vous de retrouver dans cette liste la partie du corps qui fait partie des paroles de Je te promets de Johnny Hallyday. On y va. La bouche, le bras, les hanches, les yeux, le cœur. On va commencer par la réponse des jaunes cette fois-ci. Et pendant qu'ils réfléchissent, sachez que c'est Jean-Jacques Goldman qui a écrit cette chanson Je te promets pour Johnny Hallyday en 1986. Jean-Luc et Monique. Bon, les yeux. Réponse des bleus. Hanche. Les hanches. Je te promets. Il pourrait y avoir quoi? Je te La promets bouche. des yeux. Au-dessus La de bouche, ta c'est sûr. bouche. Je te promets mes yeux. Au-dessus de ta bouche. Non. Ta couche. Bah, c'est vrai que les yeux ils sont au-dessus de la bouche. Mais je crois pas que ce soit ça les paroles. Colonne jaune. Bonne réponse. Combien de personnes avaient retrouvé les yeux? Allez, 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 Ah allez, pas allez. mal. 18 points. 18 personnes. Écoutez la réponse. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Eh oui, il lui promet ses yeux si tu peux plus voir. Pas les yeux au-dessus de la bouche. Les hanches. Qu'est-ce qu'il pourrait dire avec les hanches? Je sais plus. Écoutez la réponse. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. On parle donc de hanches. Est-ce que ça vous permet de descendre en dessous? 18 points. Il faut que ce soit le cas, sinon c'est la finale pour les jaunes. Attention. Eh oui. Plus petit score pour les bleus cette fois-ci. 3 personnes seulement y avaient pensé. Bien joué. Deuxième duel. Remporté par les bleus, un duel partout. Regardez les autres réponses. La bouche. 46 personnes y avaient pensé. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Les bras, je te promets mes bras pour porter tes angoisses. 12 personnes y avaient pensé. Écoutons les bras. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Est-ce que vous voulez écouter la bouche, le public? Écoutez la bouche. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Et puis je te promets pas le cœur parce qu'il n'y a pas le mot cœur dans les paroles. Donc voilà. Un duel partout. Question décisive. Qui va aller en finale? C'est du cinéma. Les films avec Vincent Cassel. Je vous demande de retrouver dans cette liste le film dans lequel a joué Vincent Cassel, qui a été le moins cité par les Français. On joue avec La Belle et la Bête, Jeanne d'Arc, Black Swan, Ocean's 12 et Assassin. C'est les bleus qui vont répondre en premier. Michel et On va Mickaël. dire Black Swan. Black Sans Swan, conviction. validé. La réponse des jaunes maintenant. Jean-Luc et Monique. La Belle et la Bête. C'est validé. Alors, Black Swan. Vous vous souvenez qui on trouvait avec lui dans ce film? La belle actrice, je me rappelle plus de son nom. Nathalie Portman. Voilà. Celle que je Black poussais dans les- Swan. Regardons. Oui, il a joué dans Black Swan. Il interprète Thomas Leroy, le chorégraphe français de Nathalie Portman. C'était en 2010. 24 personnes y avaient pensé. On est assez bas. Ça laisse quand même 24 points de marge où les jaunes pourraient éventuellement se glisser avec La Belle et la Bête. Je vous le dis, il a joué La Bête. Avec Léa Seydoux. Film de Christophe Gans en 2014. Plus ou moins de 24 points. Qui va en finale? Les bleus, les jaunes. Allez, 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 allez.
Ah, et on est au-dessus les jaunes, plus petit score pour les bleus. À nouveau, deuxième duel pour les champions qui sont en finale pour la deuxième fois. Bien joué. Il y a eu beaucoup de promos autour de La Belle et la Bête quand Vincent Cassel a joué. Malheureusement, vous vous en souveniez plus, Jean-Luc. Jeanne d'Arc, il a joué effectivement dans Jeanne d'Arc. Il jouait un compagnon de combat de Jeanne d'Arc qui était interprété par Mila Jovovich. Film de 99 réalisé par Luc Besson. Ocean's 12, il jouait dedans. 19 personnes le savaient. Il jouait François, l'homme de main d'Andy Garcia. C'est un film de Steven Soderbergh en 2004. Et il n'a pas joué dans Assassin. C'est un film de Mathieu Kassovitz avec Mathieu Kassovitz lui-même et Michel Serrault qui était sorti en 97. Voilà, on applaudit Jean-Luc et Monique, nos mariés des Pyrénées. Qui on embrasse avant de partir, tous les deux, Jean-Luc? Je vais embrasser mes enfants, Élodie et Florian, et mon petit-fils Nathan, et leur conjoint. Et Monique? J'embrasse mes parents, Lily et Jeannot. Ok, bah moi je vous fais des gros bisous aussi. Bonne fin d'été à vous tous. Jean-Luc, Monique et à toute la famille. Cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Ils ont 100 € pour l'instant dans la cagnotte, peut-être 2000 €. Après ça, je suis bien entre vous en fait. Ah oui, c'est vrai. Tout va bien? Ah ouais. Bon bah la Corse regarde la télé, hein. Et la Corse espère. La Corse prie. À tout de suite pour la finale. Vont-ils décrocher les 2000 € de la cagnotte? Mickaël et Michel en finale pour la deuxième fois. Ils ont 100 € pour l'instant dans la cagnotte tous les deux. Michel qui était gestionnaire de personnel, qui est à la retraite, et Mickaël qui est étudiant en deuxième année de médecine. C'est pour ça qu'il aime bien tout ce qui est anatomie, etc. etc. 2000 € dans la cagnotte. Voici votre finale. Vous avez le choix entre deux thèmes, deux questions totalement opposées, deux univers qui n'ont rien à voir. Premier, les côtes du littoral de la France continentale. Ou alors, les femmes ministres sous la présidence de Jacques Chirac. Les côtes du littoral. On prend les côtes du Ouais, littoral. peut-être, ouais. Alors où va-t-on? Les Cassières. On va prendre les côtes du littoral de la France continentale. Je vous demande donc de me citer le nom de 3 côtes du littoral français répertoriées par la Commission nationale de toponymie, qui concernent la France continentale seulement. Évidemment, la Corse n'est pas comprise puisque je vous dis France continentale. Ok? On y va. Les départements d'outre-mer non plus. Ils sont exclus. France continentale, 60 secondes pour vous concerter et me donner 3 réponses. Bonne chance. Alors, moi je connais quelques côtes. La côte d'Opale, la côte Vermeille, la... D'Armor, mais c'est trop compliqué. Les côtes d'Armor. Trop connu. Côte d'Armor, mais c'est connu quand même, mais c'est... Ouais. Après... Vers chez nous, ça s'appelle comment? C'est le golfe du Lion, mais je sais pas si... Enfin, faut côte, quoi. Non, et le sud-ouest... 3 côtes du littoral français. Il faut qu'il y en ait une à laquelle personne n'avait Côte pensé. armoricaine, non, Les côtes armoricaines? Ça existe? Non, Ou c'était j'en ai un ancien inventé. département. C'était un Ouais, ancien département. peut-être. Mais dans le nord, c'était... Il y a la Manche, là, je sais plus. Il y a... Bon, écoute, on va dire côte d'Opale, 20 Je pourrais secondes. t'aider, là, je suis côte Héroise et côte Vermeille. Ok. Vas-y, bah, répète alors. Côte d'Opale... Alors, côte d'Opale, côte Héroise, Vos 3 réponses, Côte d'Opale, Côte d'Iroise et côte Vermeille. la côte Vermeille. Oui. On change rien? Non. On a nos 3 côtes et on les affiche. La côte d'Opale, pour débuter. La côte d'Opale qui se trouve dans quel coin? D'accord. Voilà, c'est là, c'est Du là. côté d'Opale. Alors, elle va de Dunkerque jusqu'à la baie de Somme. Ah, voilà, dans le On nord. part du oui. côté de la côte d'Opale. Première chance de gagner 2000 €. Ah, tu vois, c'est... Allez. Alors, Celle-là, elle est connue quand même. Hein. Celle-là, c'est bien ça. C'est bien une côte du littoral de la France continentale. Descends. Combien de personnes y avaient pensé à la côte d'Opale? 26. C'est une des plus connues, hein, franchement. Oui, Donc, c'est ce que me disait Mika. voilà, on n'est pas très étonné. La côte Vermeille, qui elle s'étend de la frontière espagnole jusqu'à Argelès-sur-Mer. La côte Vermeille. Combien de Elle existe. personnes y avait pas? Vous pensiez pas à ce coin-là? Pas du tout. Ah, vous pensiez que c'était où la côte Vermeille? En Bretagne. Bon, J'ai honte. Argelès, c'est pas tout à fait la Bretagne. La frontière espagnole, non plus. Regardez. J'ai honte. Bonne réponse. Combien de personnes avaient pensé à la côte Vermeille?
Allez, 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 allez. Que ça fasse allez, 0 pour descends, gagner. descends, descends, Allez, 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 allez. Oh, c'est beau ça! 6 personnes seulement y avaient pensé. Une dernière possibilité de gagner avec la côte d'Iroise. Elle se trouve où, la côte d'Iroise? Bretagne. En fait, vous connaissez les noms des côtes, mais pas où ils sont, c'est ça? En Exactement. Bretagne, il se dit, il y en a bien une qui Il y va en a, finir ouais, en c'est ça. Bretagne. On est dans le Finistère. Bravo! Du côté de la mer d'Iroise. On vérifie. Est-ce une bonne réponse? Ah bah non. Dommage. Et alors là, on va se fâcher justement avec tous les gens qui habitent dans le coin. Figurez-vous que la côte d'Iroise, elle n'est pas répertoriée justement par la Commission nationale de toponymie. Allez savoir pourquoi. Il y en a quelques autres comme ça qui ne sont pas répertoriées alors que c'est magnifique la côte d'Iroise. Alors, il y a plein de réponses. Il y a 15 côtes exactement qui pouvaient vous faire gagner ce soir et qui valaient 0 point. On en découvre quelques-unes. Il y avait notamment la côte Picarde de la baie de Somme à Cailleux-sur-Mer, la côte de Grasse de Honfleur à Trouville, la côte de la Déroute, c'est de la Hague à Avranches, la côte des Mégalithes qui va de Quiberon à Locmariaquer, la côte des Alberts qui va de la frontière espagnole à Collioure. Il y avait la côte de Cornouailles que vous connaissez aussi, peut-être qu'on n'a pas affiché, qui elle va de la pointe Saint-Mathieu jusqu'à Port-Mariec. Il y en avait beaucoup, encore fallait-il les trouver. Ça fait 100 € dans la cagnotte. On se retrouve demain avec le sourire. Mickaël et Michel. Et désolé à tous les gens de la côte d'Iroise qui vont pas être contents qu'elle soit pas répertoriée cette côte-là parce que Dieu sait qu'elle est belle. Venez là, Mickaël et Michel, rendez-vous demain avec vous. Rendez-vous tout de suite dans Slam. Ne bougez pas les amis, on revient après ça. À tout de suite.